Allez-y, Thierno. Moi, je n'ai pas lu le contenu de ce livre, mais à travers, bien sûr, des articles de presse et puis des propos de gens qui l'ont lu, j'ai à peu près imaginé ce qui pouvait être le contenu. Quelqu'un l'a dit, hein, l'écriture c'est très bon, on encourage nos hommes politiques et même les journalistes à parfois écrire. C'est très important parce qu'on dit la parole s'envole, mais l'écrit reste. Même si on est dans une société qui ne lit pas beaucoup. Mais il ne faut pas écrire aussi pour écrire. Ou pour tout gâcher. On a vu des dédicaces qui sont transformées. Écrire est mieux que de ne pas écrire. Il y a des dédicaces qui sont transformées en bagarre au Palais du Peuple. Vous vous rappelez, quand l'autre là était venu, je ne sais pas si c'était le journaliste de RFI. D'accord, alors vas-y, d'accord, bien. Le débat là-dessus. Alors bien, vas-y. Mais je pense qu'il y a quand même une certaine opinion qui renvoie tout de suite à cette histoire de troisième mandat, alors que le monsieur a voulu présenter son combat politique. Moi, je lis par exemple des livres d'Obama qui t'expliquent comment il est parti de tel à tel, comment il a milité, comment il a fait sa campagne, comment il a gagné. Et ça, c'est des parcours inspirants. Et je ne crois pas qu'un jeune puisse s'inspirer du parcours de Mokhtar Diallo. Je ne crois pas. S'il a été honnête pour dire exactement comment son parcours a été fait, je ne crois pas qu'un jeune réaliste puisse faire de ce modèle Mokhtar Diallo un modèle. Je le dis parce que vous voyez bien, si vous voyez, c'est la vérité, c'est que vous ne commencez pas. D'accord, alors c'est son opinion. Non, c'est sa vérité. D'accord, on y va. Parce que ce n'est pas la vérité. Permettez s'il vous plaît. Permettez, c'est mon opinion. Bien sûr. Nous étions là, nous sommes témoins des 10 dernières années au moins de la scène politique guinéenne. C'est clair. Et cette opinion qui en veut à Mokhtar, vous voyez, c'est la même chose dont a été victime récemment le ministre Bano Bari, qui dit une réflexion, mais souvent on ne le juge pas les gens en fonction de le sujet que toi tu veux décortiquer là. L'autre, il ne le juge pas en fonction de ça. Il le juge en fonction d'autres choses. Et il a parlé de cette image. Mokhtar, ça a été pour ceux qui s'étaient engagés à un moment donné pour la démocratie et pour tout ce qu'ils ont dit aux jeunes de l'axe là, ça a été une déception. Vous voyez bien, c'est quelqu'un qui n'a pas eu du mal à aller faire la campagne avec Alpha Condé en disant, et pas avec Cellou Dalein en disant, en 2020, je ne me présenterai pas. Rappelez-vous de la colère comment on appelle, l'ancien commissaire à la Étienne Seropogui et tous les autres qui ont claqué la porte parce qu'en réalité, ils venaient vendre leur parti. Lui, il explique que c'était une déstabilisation de l'IFDG. Ça, c'est un premier aspect. Ensuite, il est avec Cellou Dalein Diallo. Il se voit comme dauphin de Cellou dans l'électorat du Fouta ou de l'IFDG. Et paf, on le voit dans les bagages d'Alpha Condé à bord d'un hélicoptère pour la journée de, je ne sais pas quoi, en forêt. Justement, c'est cela. Et après, c'est celui-là qui est allé de l'autre côté, que ces mêmes jeunes-là voient en train de siéger avec ceux qui donnent des ordres et disent qu'en Bambeto, on ne va pas avec les simples bâtons. C'est cette déception que les gens ont encore à travers la gorge. Et ça, quand ça vient dire dans un livre que je défends une démocratie, c'est à matière à ce que les gens soient déçus. Mais une fois encore, c'est important que chacun écrive quand même, mais ce serait important d'être surtout, parce que ces écrits parfois ne sont pas la vérité, c'est important. C'est un truc de purgatoire, mais vous venez quand même faire un effort. C'est comme si vous aviez besoin de parler à quelqu'un pour vous libérer et vous dites la vérité pour vous libérer réellement. La première victime d'Alpha Condé, on parle de plus de 100 morts, mais le premier qui est mort, Jakaria, n'était pas militant de l'IFDG, c'était un militant de NFD de Mokhtar Diallo. La première victime au retour de la première élection de 2010, la première victime de tout ce qu'on est en train de citer, le cimetière de Bambeto, c'était un militant de Mokhtar Diallo. Donc les gens après ont gardé ça, de voir que ce même Mokhtar après trahi toutes ces convictions qu'ils étaient en train de avec une pancarte. Maintenant, ces relations avec Cellou Dalein Diallo, même quand ils étaient là, ils avaient ces problèmes. Même. Tous les autres petits partis qui gravitaient autour de l'IFDG avaient ce problème parce que l'IFDG, à l'époque, quand il s'agissait par exemple de désigner des gens pour aller au dialogue ou quand il s'agissait de désigner des gens pour être dans les commissions de recensement ou dans les commissions électorales et autres là, l'IFDG, ils envoyaient que des représentants de l'opposition ne venaient que de l'IFDG et parfois de partis comme Mokhtar Diallo, comme le parti d'Abouakar Sylla
qui bénéficiaient de cela. D'ailleurs, les deux ont été présentés sur une liste de l'UFDG, vous vous souvenez, Mokhtar Diallo et tout ça. Donc, vous voyez, il y a ça, il y a cette guerre à l'époque du partage du gâteau qui revenait à l'opposition. Il y a eu toujours ce problème-là. Vous vous souvenez des discours notamment de Jean-Marc Teliano par rapport à Sylla et tout ça. Ça a toujours existé. Mais après, chacun peut dire ce qu'il veut dire, peut-être pour renaître politiquement. On sait qu'en ce moment, la meilleure façon pour être dans le cœur du CNRD, c'est montrer qu'on peut s'en prendre à l'UFDG comme le fait Gawal, ou on pourrait le faire plus que Gawal. Ça, on le sait. Mais une fois encore, il faut assumer. Et ce qui s'est passé le 5 septembre, en réalité, est aussi la conséquence de ce que ces messieurs ont mis dans ce pays-là, y compris lui, Mokhtar Diallo. Le fait de ne pas avoir accepté de prendre un poste parce qu'on a pensé que c'était un petit poste ne le disculpe pas de sa responsabilité collective avec les autres, de tout ce massacre qu'il y a eu et de tout, de tout ce qu'on a vécu pendant le régime du président. Très bien. Effectivement, que tout n'est pas malheureusement, une responsabilité pas établie par